limite finie d'une fonction à l'infini. Première question, on me donne la fonction f définie pour tout x appartenant à l'ensemble des réels privés de la valeur 5 par f de x qui est égal à x plus 2 sur x moins 5 et on me demande de déterminer la limite de f en plus l'infini et en moins l'infini. Deuxième question, on me donne la fonction g définie pour tout x appartenant à l'ensemble des réels privés de la valeur 1 par g de x qui est égal à 4x³ moins x carré moins x plus 5 sur x³ moins 1. Et on me demande de déterminer la limite de g en plus l'infini et en moins l'infini. Première question, on me donne la fonction f définie pour tout x appartenant à l'ensemble des réels privés de la valeur 5 par f de x qui est égal à x plus 2 sur x moins 5 et on me demande de déterminer la limite de f en plus l'infini et en moins l'infini. Bon bah c'est parti, je vais commencer par regarder la limite de f en plus l'infini. Limite en plus l'infini. Alors, ce que je peux faire, donc je vois que f de x, c'est le quotient de deux fonctions affines que je connais, qui ne sont pas trop compliquées. Donc, ce que je vais faire, c'est regarder la limite du numérateur en plus l'infini et la limite du dénominateur et regarder la limite de ce quotient. C'est parti. Alors, la limite de x plus 2 lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien la limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus 2, eh bien ça ne change rien. Donc c'est plus l'infini. Et la limite du dénominateur, c'est-à-dire la limite de x moins 5 lorsque x tend vers plus l'infini, bah c'est pareil. Ici, j'ai x moins 5, donc x tend vers plus l'infini. Moins 5, ça ne change rien. Donc c'est plus l'infini. Je vais maintenant regarder la limite du quotient. Ça va être quelque chose de la forme plus l'infini sur plus l'infini. Alors peut-être que je pourrais avoir mon petit tableau de limite de quotient de fonction. Super, donc je vois que la fonction au numérateur tend vers plus l'infini, donc ça va être par là. Et qu'au dénominateur, ça tend vers plus l'infini, donc plus l'infini sur plus l'infini. Ah, eh bien je vois que c'est une forme indéterminée. Donc je vais le noter. Forme indéterminée. Il faut que je trouve une petite astuce pour lever cette indétermination. Je sais que souvent, en plus ou en moins l'infini, pour lever une indétermination, eh bien, je factorise par le monôme de plus haut degré. Alors ici, j'ai une fonction rationnelle, donc ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser en haut par le monôme de plus haut degré. Bah, ici, ça va être x, parce que ici, c'est comme si j'avais x à la puissance 1 plus 2 fois x à la puissance 0. Et pareil en bas, je vais aussi factoriser par x. Ça me donne f de x. En haut, x facteur donc de x sur x, 1, plus 2 sur x. Et au dénominateur, pareil, je factorise par x. Et ça me donne x sur x, 1, moins 5 sur x. Ça va se simplifier un petit peu. Au final, il me reste donc 1 plus 2 sur x sur 1 moins 5 sur x. Donc je vais regarder maintenant la limite de ce nouveau numérateur et de ce nouveau dénominateur. Alors la limite du numérateur, c'est la limite de 1 plus 2 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Et lorsque x tend vers plus l'infini, 2 sur x tend vers 0. Donc 1 plus 0, la limite c'est 1. Et au dénominateur, eh bien, c'est la limite maintenant de 1 moins 5 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. 5 sur x, ça tend vers 0, donc 1 moins 0, c'est 1. Donc je vois que ici, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 1, donc ça va être de la forme 1 sur 1, donc L sur L avec, comme j'avais vu dans mon petit tableau, L une limite finie, différente de 0, donc il n'y a pas de souci, la limite, ça va être 1, donc j'ai plus de forme indéterminée. Donc je peux écrire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien c'est 1. Et je remarque aussi qu'en fait, la limite
d'une fonction rationnelle, eh bien, c'est égal à la limite du quotient de ces monômes de plus haut degré simplifiés. C'est-à-dire qu'ici, le monôme de plus haut degré au numérateur, c'était x. Sur le monôme de plus haut degré au dénominateur, c'était aussi x. Et donc ça simplifiait et ça donnait 1. Donc j'aurais pu aller plus vite en calculant directement ça, mais ça, il faut le savoir. Donc voilà, donc ça permet, cette petite astuce, d'accéder directement à la réponse. Donc je peux souligner ma solution. Et maintenant, je vais regarder la limite en moins l'infini. Limite en moins l'infini. Alors, je pourrais refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire regarder la limite du numérateur et du dénominateur en moins l'infini, et je trouverai donc moins l'infini sur moins l'infini, et ce sera encore une forme indéterminée. Donc, je vais revenir sur ma forme factorisée que j'avais déjà trouvée, qui était f de x, qui était égal à 1 plus 2 sur x, lorsque j'avais factorisé par le monôme de plus haut degré, et au dénominateur, bah pareil, 1 moins 5 sur x. Alors, ici maintenant en moins l'infini, bah, ça va être pareil en fait qu'en plus l'infini. La limite du numérateur, ça va être égal à la limite de 1 plus 2 sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, en moins l'infini, 2 sur x, ça va tendre vers 0. Et 1 plus 0, ça fait 1. Et la limite du dénominateur, eh bien, c'est la limite de 1 moins 5 sur x lorsque x tend vers moins l'infini. 5 sur x en moins l'infini, ça va tendre vers 0. Donc 1 moins 0, ça fait encore 1. Donc là, je retrouve la même chose. Au numérateur, ça tend vers 1. Au dénominateur, ça tend vers 1. Donc je retrouve quelque chose de la forme 1 sur 1. Bon, il n'y a pas de souci. La limite, ça va être 1. Donc je retrouve que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite du quotient des monômes de plus haut degré. Ça marche en plus l'infini ou en moins l'infini. Et donc, c'est égal à 1. Je peux souligner ma deuxième solution. Et je vérifie mes réponses. Et je vois que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1. Et la limite de f de x en moins l'infini est également égale à 1. Deuxième question, on me donne la fonction g définie pour tout x appartenant à l'ensemble des réels privés de la valeur 1 par g de x qui est égal à 4x³ moins x carré moins x plus 5 sur x³ moins 1 et on me demande de déterminer la limite de g en plus l'infini et en moins l'infini. C'est parti, je vais commencer par la limite en plus l'infini. Comme d'habitude, le plus simple, c'est d'abord de regarder la limite du numérateur et après celle du dénominateur. Alors, lorsque je regarde la limite du numérateur, eh bien, je vois que c'est une fonction polynôme. Donc, en fait, j'ai plusieurs monômes de différents degrés. Donc, je vais regarder la limite de chaque monôme. Alors, la limite de 4x³, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Au cube, c'est plus l'infini. Fois un réel positif, pas de problème, c'est plus l'infini. La limite du second monôme, c'est moins x au carré. Donc la limite de moins x au carré, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien x au carré, ça tend vers plus l'infini, fois un réel négatif, fois moins 1, ça va me faire moins l'infini. Et après, les deux derniers monômes, on peut les regrouper. Je peux mettre ensemble limite de moins x plus 5, lorsque x tend vers plus l'infini, moins x, ça va tendre vers moins l'infini, plus 5, ça ne change rien, donc ça va faire moins l'infini. Donc au final, au numérateur, je vais avoir quelque chose de la forme plus l'infini, plus moins l'infini, plus moins l'infini. Alors, je vais regarder sur mon tableau de somme de limites de fonctions, ce que ça me donne. Donc, je vois que la première limite tend vers plus l'infini, donc ça va être par là. La seconde tend vers moins l'infini. Alors, plus moins l'infini, ça me fait déjà une forme indéterminée, donc je vais m'arrêter là, je ne vais même pas regarder ce que ça donne après, puisque déjà, je vois que je suis bloquée. Là, j'ai une forme indéterminée. Hop.
Alors, il faut donc que je trouve une petite astuce pour lever mon indétermination. Et lorsque j'ai une fonction polynôme ou une fonction rationnelle, eh bien, ce que je fais, c'est que je cherche en fait les monômes de plus haut degré. Donc en fait, je sais que la limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien ça va être égal à la limite du quotient de ces monômes de plus haut degré simplifiés. Donc ici, le monôme de plus haut degré, c'est 4x cube. C'est celui qui a la puissance la plus forte. Ici, j'ai 2, 1. Et là, c'est comme si j'avais x à puissance 0. Et en bas, eh bien, je vois que le monôme de plus haut degré, c'est x au cube également. Donc, ça va se simplifier. Donc, quand x tend vers plus l'infini. Et donc, c'est égal à 4. J'ai donc trouvé la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et c'est égal à 4. Donc, il ne faut pas que j'oublie cette astuce qui est tout le temps de chercher les monômes de plus haut degré. Et maintenant, je vais regarder la limite en moins l'infini. Alors, je pourrais refaire comme au début, c'est-à-dire regarder la limite du numérateur et la limite après du dénominateur, mais je trouverai forcément une forme indéterminée. Donc, ce que je vais faire, c'est directement chercher la limite de g de x. Donc, ça marche en plus l'infini, mais ça marche aussi en moins l'infini. C'est égal à la limite du quotient de ces monômes de plus haut degré, c'est-à-dire 4x cube sur x au cube, c'est ce qu'on vient de voir. Il faut bien faire attention, ça marche que en plus ou moins l'infini, pas pour une valeur réelle, en bas. Et donc ici, c'est pareil que tout à l'heure, ça simplifie. Et ça me donne encore 4. Donc j'ai la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, qui est égale à 4. Voilà, donc je peux souligner ma deuxième solution. Et je vérifie. Et j'ai bien la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égale à 4. Et la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, qui est aussi égale à 4.